أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue dans ce cinquième cours du Tafsir Ramadan 1447. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Nazi'at, la deuxième partie et la dernière, Inch'Allah. Et lors de notre dernier cours, le cours numéro 4, nous avons vu une chose essentielle dans la sourate Al-Nazi'at. La chose la plus importante que nous avons vue, c'est que la résurrection est une certitude. C'est une vérité inéluctable. C'est quelque chose qui va arriver. Nous avons vu au début de cette sourate le serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait par les anges, la secousse du jour du jugement dernier, le déni arrogant des mécréants de ce jour de la résurrection et l'exemple frappant de Pharaon et comment est-ce qu'il a fini à travers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon a refusé la vérité malgré les signes. Mais peut-être que certains se disent encore, comment cela est-il possible? Comment les ossements pourraient-ils revivre? Et c'est exactement ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette deuxième partie, va changer d'approche. Dans la première partie, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé l'exemple historique de Pharaon, l'avertissement, le rappel du châtiment. Donc à partir du verset 27 que nous allons voir aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser une autre méthode pour affirmer la résurrection. Il va utiliser l'argument rationnel, il va utiliser l'argument de l'univers et il va utiliser également la preuve de la création. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et nous guide sans cesse au travers donc, de cette étude du Coran al-Karim, en particulier aujourd'hui dans Surah An-Nazi'at. Donc au verset 27, Allah dit subhanahu wa ta'ala, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence cette deuxième partie par poser une question rhétorique. Donc en réalité, c'est une question qui n'attend pas de réponse, qui contient sa réponse elle-même. Allah dit subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est vous qui êtes plus difficile à créer ou le ciel que Allah subhanahu wa ta'ala a pourtant construit et bâti? Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il continue d'argumenter contre ceux qui nient la résurrection et il leur pose cette question. Est-ce que c'est vous qui êtes plus difficile à créer ou alors le ciel? Donc, ici, la question que Allah leur pose, ce n'est pas une question pour obtenir une réponse. C'est une question plutôt pour les amener à réfléchir. Si le ciel immense a été créé sans piliers visibles, si l'univers a été construit avec des planètes qui voguent dans chacune dans son orbite sans qu'il y ait de collision entre les planètes, alors la résurrection d'une personne, d'un être humain, est-elle plus difficile? Êtes-vous, ô homme, plus difficile à créer plus que le ciel et l'univers et tout ce qu'ils contiennent? Non, bien sûr que le ciel et l'univers sont une création plus grande. Comme Allah lui-même le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ghafir au verset 57, La khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah dit très certainement la création des cieux et de la terre est une chose plus grande que la création de l'homme. Mais la plupart des gens sont ignorants à ce sujet-là, ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Yasin, au verset 81, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala pose une question à laquelle lui-même il répond. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leurs semblables? Bala. Oh, que si, certes, il est le créateur, l'omniscient. Ces versets reviennent à la réfutation des négateurs de la résurrection. La création des cieux et de la terre est plus immense que celle des hommes. Celui qui a créé les cieux et la terre est capable de recréer l'homme tel qu'il a créé la première fois et d'établir la résurrection pour le jugement et la rétribution. Est-ce que c'est vous qui êtes plus difficile à créer ou alors le ciel qu'il a pourtant bâti? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a bâti le ciel et il explique
وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. Que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé sa voûte et il l'a harmonisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la construction du ciel, de sorte que le ciel ne nous tombe pas sur la tête et qu'il n'y a pas de piliers visibles. Et mieux, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce ciel-là vaste et équilibré et il l'a harmonisé, il l'a embelli, il l'a orné d'étoiles la nuit. C'est une chose étonnante et grandiose qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux Arabes qui excellaient dans l'éloquence. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez tel qu'il envoie les versets dans cette sourate, de façon, avec une construction harmonieuse et détaillée. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Donc on voit les rimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie dans ces versets. وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Donc, subhanallah, c'est d'une éloquence sans commune mesure. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a défié les Quraysh, les plus grands parmi les poètes, les plus grands parmi, on va dire, les maîtres de la rhétorique, pour qu'ils produisent un discours semblable. Ils n'ont pas été en mesure de produire quelque chose de semblable. Cela nous montre, n'est-ce pas, la grandeur du Coran et son caractère miraculeux. Et donc, c'est pour ça que on a demandé à quelqu'un quel est le meilleur style rythmé. Il dit que c'est cette sourate, ce sont ces versets-là. C'est des rythmes qui sont légers à l'oreille et qui sont intéressants à écouter. En revanche, le style rythmé des devins, de ceux qui recherchent de manière artificielle les thèmes rares, n'est-ce pas, n'est pas la voie des savants. Donc on trouve certaines personnes, lorsqu'ils vont faire un discours, lorsqu'ils vont faire une intervention, ils vont chercher les mots les plus difficiles. Les mots les plus difficiles pour montrer qu'ils connaissent ou qu'ils savent parler. Ça, c'est la voie des gens qui sont à la recherche du sensationnel. Ce n'est pas la tradition des Arabes non plus. Ils inclinent vers la clarté et la simplicité. Ce qui est recherché à travers le discours, malgré l'éloquence, c'est la recherche de la clarté et de la simplicité. Donc, le fait d'alourdir le discours de façon excessive n'est pas louable. Donc, si un écrivain ou un orateur oblige son lecteur à consulter constamment les dictionnaires, alors cela n'a aucun mérite. Cela n'a pas de mérite. C'est-à-dire que si on vous écoute, qu'on ne peut pas comprendre ce que vous dites, il faut qu'on recourt à chaque instant à un dictionnaire. Donc, cela est un défaut. Ce n'est pas un mérite. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faut tomber dans le langage familier. Non, il faut rester dans un équilibre, dans le juste milieu, avoir un discours qui est cohérent, un discours qui est soutenu, sans pour autant aller dans l'excès avec des thèmes rares qu'on est obligé de consulter dans les dictionnaires. Et il ne faut pas descendre non plus dans des discours de bas niveau. Il faut rester dans la modération. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il dit dans le verset 29, que Allah subhanahu wa ta'ala a assombri sa nuit et fit sortir sa clarté du jour. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la nuit noire, sombre, obscure et le jour lumineux et éclatant. Donc, on a expliqué dans Surat An-Naba que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la nuit sombre et noire pour permettre le repos du corps et il a illuminé la journée pour permettre de faire nos activités. Après cela, il étendit la terre. D'accord? Après cela, il étendit la terre. Et ensuite,
Et donc, quand il a étendu la terre, il fait sortir de cette terre-là de l'eau, ainsi que des pâturages. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a étendu la terre, c'est-à-dire qu'il a rendu la terre plate. Lorsque on marche sur la terre, on a l'impression que c'est un tapis qui a été déroulé, c'est une natte plate qui permet aisément à l'être humain de vaquer à ses préoccupations et de faire ses activités. Si la terre avait été une boule dont on pourrait se rendre compte en marchant, de sorte que quand on arrive au bord, on va tomber comme tomber d'une falaise, elle aurait été incapable de vivre sur la terre. Si la terre avait été dans un mouvement trop rapide, elle aurait été incapable pour nous de rester stable sur la terre. Mais lorsqu'on regarde la terre, on est dans une stabilité, mashallah. Et quand on marche, quand on parcourt, malgré la distance qu'on parcourt, on a l'impression que c'est sans fin, que c'est une surface plane qui n'a pas de limite. Tout cela a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre à l'être humain de vivre sur la terre. Et c'est ainsi qu'il a fait sortir également l'eau de la terre, donc les rivières, les océans, les fleuves. Pourquoi? Pour permettre à ce que cette eau-là serve, n'est-ce pas, à l'être humain. Et ce qui se trouve dans cette eau également lui servent de nourriture, comme les poissons. Et il a fait sortir également la végétation. Pourquoi? Pour que cela serve à nos pâturages, donc à nos animaux et à nous-mêmes pour notre subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue que pour que cette terre-là soit encore plus stable, il y a fixé des montagnes. Les montagnes qui sont sur la terre permettent d'assurer sa stabilité, de consolider, n'est-ce pas, la stabilité de la terre. Cela montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il est sage et compatissant envers ses créatures, il est miséricordieux. Tout cela, il a mis ces éléments-là dans l'intérêt de ses serviteurs afin qu'ils puissent mener leur subsistance et leur vie sur la terre de façon paisible. Allah subhanahu wa ta'ala a fixé ces montagnes immenses afin que la terre ne vacille pas et que la terre ne soit pas ébranlée. Ceci relève de la sollicitude d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'homme et afin que le serviteur puisse accomplir l'adoration. Car tout ce qui a été créé n'a pas été créé en vain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Il n'a pas envoyé les livres en vain. Il n'a pas envoyé les messagers en vain. Il n'a pas créé le paradis et l'enfer en vain. Il n'a pas fait descendre les anges avec la révélation en vain. S'il a fait cela, ce n'est que pour son adoration, comme il l'a mentionné. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc le but ultime de tout cela, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ceux qui ont nié la résurrection, ils ont désobéi, se sont enorgueillis et ils ont transgressé. Certains ont nié la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres ont nié l'unicité dans l'adoration et adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à aller adorer des créatures qu'ils ont fabriquées eux-mêmes de leurs propres mains, qu'ils peuvent détruire et même qu'ils ont adoré comme étant des divinités. Cela est contraire au but de la création des cieux et de la terre, qui est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fini de mentionner ses grâces, la création des cieux et de la terre, l'harmonisation du ciel, et le fait d'avoir établi la terre, de faire sortir de cette terre-là une eau et des végétations, mata'an lakum wa li an'amikum. Que tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela comme jouissance pour l'être humain ainsi que ses troupeaux, ses animaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a étendu la terre, il a fait jaillir des sources d'eau, il a fait apparaître ses richesses cachées, il a fait couler ses rivières, fait pousser ses cultures, ses arbres et ses fruits, et fixer des montagnes afin que ses habitants trouvent la stabilité. Tout cela est une jouissance pour ces créatures et pour leurs troupeaux qu'ils mangent et qu'ils montent durant leur séjour dans cette vie de la dunya jusqu'à ce que le terme fixé arrive. Jusqu'à ce que le terme fixé arrive. Et ce terme fixé, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ce terme-là, il arrivera
C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le grand fracas. Puis, lorsque viendra le grand fracas, après avoir mentionné donc ces bienfaits, qui sont le ciel élevé, la nuit pour le repos, le jour lumineux bien sûr pour nos activités, la terre étendue, les troupeaux et les subsistances, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la fin des gens. De même qu'il vous a accordé ces bienfaits, votre destination sera celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura décrite lorsque viendra le grand fracas, c'est-à-dire le jour de la résurrection selon Abdullah ibn Abbas. On l'appelle ainsi car il submerge toutes choses terribles et effrayantes. Il a été dit qu'il s'agit du second souffle, puisque c'est lui qui donne le départ donc, de la résurrection. Et bien sûr, d'autres personnes ont dit également que le grand fracas, c'est lorsqu'on va dire aux gens du feu de l'enfer, levez-vous et entrez dans le feu de l'enfer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est complètement parlant de ce jour. Yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a. Et dit le jour où l'homme se rappellera ce qu'il a accompli. Ce jour-là, l'être humain se rappellera toutes ses œuvres, bonnes et mauvaises. Et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fajr, Waji'a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Et dit c'est ce jour-là que lorsque l'être humain se rappellera, mais à quoi lui servira de se rappeler, de se souvenir? Il n'y aura plus d'importance puisqu'il ne peut plus retourner sur la terre pour corriger les bonnes actions. Il ne peut plus retourner pour augmenter les bonnes actions et il ne peut pas retourner pour arrêter les péchés qu'il a eu à faire. Et donc, les actions dont il va se rappeler ce jour-là, ce rappel ne lui sera pas profitable. Et c'est pour ça qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, malgré ce rappel qu'il fera de ses actions, que le feu de l'enfer, le Jahim, sera exposé à celui qui verra. Il sera manifeste, l'enfer, au regard des gens qui seront là. Il sera exposé à tout le monde, croyants comme mécréants, avant de demander aux mécréants d'entrer dans ce feu-là et de préserver les croyants de ce feu en les sauvant de ce feu et en les faisant entrer dans le paradis, face à là que ce soit notre cas. Et le croyant, quand il verra ce feu, il reconnaîtra le bienfait d'Allah de l'en avoir sauvé, tandis que le mécréant, quand il verra ce feu-là, verra son destin, qui est ce feu, et cela augmentera son regret, sa tristesse et son affection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va exposer le feu de l'enfer, il va décliner deux catégories de personnes, comme on vient de le voir, par rapport à ce feu de l'enfer. Verset 37 à 39, il dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Et dit, quant à celui qui aura transgressé, dépassé les limites, et qui aura préféré la vie de la dunya par rapport à l'au-delà, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors le jahim, le feu de l'enfer, sera sa destination. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont privilégié la vie d'ici-bas en commettant les interdits d'Allah et en délaissant les obligations. Celui qui a perdu la base de la foi ou qui est mécréant, son destin est l'éternité dans le feu de l'enfer. Quant au croyant ayant la base de la foi, mais des péchés majeurs, il pourra entrer en enfer selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il lui pardonne, mais si Allah veut, il va le châtier pour le péché pour lequel, n'est-ce pas, il n'a pas respecté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah va le ramener dans le paradis. Le croyant qui a la foi de Tawhid ne demeurera pas éternellement dans le feu de l'enfer. Telle est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il sera châtié selon le péché qu'il a fait, puis sa destination finale sera le paradis. Et deuxième groupe de personnes, ça c'est la première catégorie, ceux qui ont transgressé, ceux qui ont préféré la dunya, qui ont rejeté al-akhirah, n'est-ce pas? Ceux-là, leur destination sera le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième groupe de personnes, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah dit subhanahu wa ta'ala, quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qui aura empêché son âme de suivre ses passions, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Lui, sa destination, son lieu de refuge, ce sera le paradis, qu'Allah nous donne le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici de l'âme. Il dit que celui qui aura craint le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur pour le jugement, qui sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, pour être jugé, il a craint ce jour-là, وَنَهَى نَفْسَ عَنِ الْهَوَى. Lorsqu'il a craint ce jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché son nafs, son âme, de suivre sa passion. Et donc, en faisant cela, il a ramené l'âme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est que l'élément essentiel, l'élément central qui va nous aider dans notre cheminement, c'est l'âme. D'accord? Donc l'âme, il ne faut pas la laisser toute seule. Il faut l'empêcher de suivre ses désirs. Il faut la ramener à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on regarde le discours du Coran, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs endroits, il parle de l'âme. Et lorsqu'on recoupe ces différents discours sur l'âme, on se rend compte qu'il y a trois types d'âmes. Il y a l'âme incitatrice au mal. Donc, comme je disais, c'est l'élément central. Ce qui incite l'homme au mal, c'est l'âme. Inna nafsa la amaratun bis-sou. Allah dit subhanahu wa ta'ala que, surat Yusuf, que l'âme incite, n'est-ce pas, au mal. Donc l'âme est grande incitatrice au mal. Donc c'est l'âme qui fait qu'on va aller vers le mal. Deuxième type d'âme, c'est l'âme blâmante. Donc elle blâme son propriétaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par cette âme-là, la uqsimu bin nafsin lawwahma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'âme qui ne cesse de se blâmer. D'accord? Et troisième type d'âme, c'est l'âme apaisée. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh toi âme apaisée, retourne dans l'agrément de ton Seigneur. Retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Donc, le plus grand combat que nous menons n'est pas le combat contre les autres. Là, le plus grand combat que nous menons, c'est le combat contre nous-mêmes. Yani contre notre âme, jihad ou nafs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant ces trois étapes de l'âme, l'âme qui pousse vers le mal, l'âme qui se remet en question, donc qui blâme son propriétaire, et puis l'âme apaisée. Donc toute notre vie est un voyage entre ces états, c'est-à-dire entre ces trois états de l'âme. Donc, première étape, c'est l'âme qui incite vers le mal. C'est une âme qui incite fortement au mal, qui pousse au péché, qui suit ses passions et ses désirs, qui cherche le plaisir immédiat, al-hawa. Donc, le caractère de cette âme-là, c'est qu'elle aime la facilité, elle justifie les péchés, et elle repousse le repentir et s'habitue au haram, au fait de faire les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelques exemples de cela, c'est que quelqu'un qui regarde ce qui est haram sans remords, d'accord, ou qui retarde volontairement sa prière. Donc, il est l'heure de prier, il va reporter la prière parce qu'il est en train de faire une chose, parfois qui est sans importance. Et parfois, il peut vivre dans le haram en se disant, ah, c'est pas grave, Allah est pardonneur, en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est également dur en châtiment. Et c'est des personnes qui vont toujours procrastiner le repentir. Donc, ils vont toujours dire, bon, demain, je vais commencer à bien prier. Bon, à partir du mois prochain, je vais commencer à faire ça. Donc, ils vont toujours reporter. C'est l'état de base de l'âme humaine qui pousse vers le mal, etc. Ensuite, on a l'âme qui blâme. Donc, l'âme qui blâme son propriétaire, donc c'est une âme qui se reproche ses fautes, qui regrette, qui lutte en permanence entre le bien et le mal. Ces caractéristiques, donc,
C'est une conscience éveillée. Donc, il est conscient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une culpabilité après le péché et il désire changer. D'accord? Donc, c'est une âme qui est dans l'alternance entre l'obéissance et la désobéissance. Donc, il fait un péché, il regrette. Il rate une prière, il se sent mal. Il écoute un rappel. Alhamdulillah, il se sent boosté et il veut le changement. C'est l'état du croyant qui est en lutte, donc dans ce djihad en perpétuel. Troisième type d'âme, c'est l'âme apaisée. L'âme apaisée, c'est l'âme qui trouve la paix dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est stable dans la foi, qui aime le bien. Donc cette âme-là trouve la tranquillité dans le dhikr, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une âme qui est constante dans les actes d'obéissance, qui patiente dans les épreuves et qui a un détachement vis-à-vis de ce qui est haram. Il est repoussé même par le haram. Donc pour cette âme, la prière devient un plaisir. Le Coran apaise son cœur. Le péché devient lourd et rare. Quand on arrive à ce stade, alors on a atteint le stade de l'âme apaisée. La confiance en Allah en ce moment devient forte. C'est un fort tawakkul. C'est l'état des salihin, des gens vertueux. Et donc, à travers cela, une réalité importante se dégage. C'est que ces trois états-là ne sont pas trois âmes différentes, mais une seule âme qui évolue de l'âme qui incite au mal vers l'âme qui est apaisée, qui parfois chute, parfois se relève et parfois s'élève. Donc, le croyant passe toute sa vie entre ces états. Le véritable djihad, dans ce cas, pour le croyant, c'est le djihad au nafs. C'est le combat contre ce nafs-là, contre cette âme. Donc, on lutte contre son âme pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On lutte contre son âme pour éviter le péché. Et on lutte contre son âme pour rester constant. Pour rester constant. Et donc, comment on fait en sorte pour être constant, pour amener notre âme vers l'âme apaisée? La première des choses, c'est la base de la foi, c'est la base de la religion, c'est le tawhid. Donc, c'est de corriger son tawhid, son instinct d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de corriger sa croyance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, purifier son intention. Après cela, parmi les choses également, deuxièmement, c'est la prière de façon régulière. Et surtout la prière à l'heure. Ne pas négliger la prière. La première chose au sujet de laquelle on va être interrogé dans la prière, c'est la prière. Si elle est correcte, elle a été bien faite, alhamdulillah. Mais si elle a été négligée, le reste des comptes risque d'être difficile. Donc, il faut faire ses prières régulièrement, il faut le faire à l'heure et il faut faire ces prières-là avec concentration. Il ne faut pas s'en débarrasser, faire la prière en moins de 2 minutes là. Il faut prendre le temps de prier. Quand on dit Allahu Akbar, on pense à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de toutes choses. Et on se met en l'esprit que maintenant on est face à Allah subhanahu wa ta'ala dans une audience. Donc on ne va pas divaguer, on ne va pas se disperser, on va rester focus et concentré. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh Allah, je te loue, je te dédie toute la louange car tu es le Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh Allah, tu es celui qui donne la miséricorde. Tu es le miséricordieux par essence, dont la miséricorde englobe toutes choses, et tu es le miséricordieux par essence, dont la miséricorde est grande et réservée pour les croyants fil Jannah. Malik Yawmiddin. Oh Allah, tu es celui qui sera le maître de ce jour-là, le jour du jugement. Le jour du jugement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pour toutes ces raisons-là, c'est à toi seul que nous dirigeons nos adorations. C'est toi seul que nous adorons. Nous n'allons adorer rien d'autre avec toi. Nous n'allons pas adorer une rivière. Nous n'allons pas adorer une tombe. Nous n'allons pas faire des sacrifices auprès d'une tombe. Nous n'allons pas faire d'immolation auprès d'un arbre. Nous n'allons pas jeter du lait dans un fleuve en guise d'adoration. Nous n'allons pas faire tout cela. Wa iyyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous demandons le secours. On ne va pas aller demander le secours à un magicien. On ne va pas aller demander le secours à un marabout. On ne va pas demander le secours ou la richesse à un devin, mais à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Étant donné que c'est à toi seul qu'on demande tout cela, oh Allah, ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous, oh Allah,
sur le chemin droit. Guide-nous sur le chemin droit. Je parle du chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, parmi les prophètes, les martyrs, les véridiques et les vertueux. Et je ne veux pas, Allah, être sur le chemin de ceux-là qui ont encouru ta colère parce qu'ils ont eu une science qu'ils n'ont pas appliquée. Voilà, Dorlin, je ne veux pas être sur le chemin également de ceux qui se sont égarés parce qu'ils ont adoré Allah sans science. Amen. Donc, on prie avec la présence de notre cœur sur ces événements, sur ces significations. On est en train de nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui va nous permettre à notre âme de s'élever pour arriver au niveau de l'âme qui se blâme et ensuite au niveau de l'âme apaisée. Le deuxième élément, c'est le dhikr. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de la prière, c'est d'avoir des moments où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Le souvenir d'Allah est très très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par le rappel, par le dhikr, que se tranquillise le cœur des croyants. Et le meilleur des rappels, c'est le Coran al-Karim. Donc on doit avoir des moments où on lit le Coran pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit avoir des moments où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour se rappeler Allah, pour se repentir de nos péchés. Astaghfirullah wa atubu ilayh. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quatrième élément, le repentir constant. Si on va arriver à l'étape de l'âme apaisée, il faut le repentir constant. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Même après chaque péché, même après chaque négligence, on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon pour ce péché-là et s'engager à arrêter ce péché et s'engager à faire mieux. Cinquièmement, s'éloigner des causes des péchés. Se repentir, c'est bien, mais ce qui est encore meilleur, c'est de s'éloigner de ce qui va nous pousser à retomber dans le péché. Donc, les causes des péchés, les fréquentations, les écrans de nos jours, les réseaux sociaux, les habitudes, n'est-ce pas, les fréquentations, celui que tu fréquentes, n'est-ce pas, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es. Et l'homme est sur la religion de son ami. Si tu fréquentes quelqu'un, vous allez avoir les mêmes habitudes, les mêmes religions, les mêmes pratiques. Et sixièmement, la compagnie des pieux. La compagnie des pieux. Être avec des personnes qui ont une âme apaisée va t'aider. L'environnement a une influence sur l'âme. D'accord? Donc, voici quelques éléments pour nous aider à améliorer, n'est-ce pas, l'état de notre âme. Et de ne pas suivre nos passions, al-hawa. De ne pas suivre la passion, car la passion, c'est elle qui t'égare du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour cela, on a besoin de deux choses. Comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Pour cela, on a besoin de deux choses. Une science bénéfique et une action pieuse. Une science bénéfique et une action pieuse. Donc, si une mauvaise pensée te traverse l'esprit et que tu la repousses pour Allah subhanahu wa ta'ala, on t'écrit une bonne action pour cela. Allahu Akbar. C'est-à-dire une mauvaise action vient dans ta tête, je veux faire ce péché, et puis tu te rappelles, avec tous les éléments que nous avons mentionnés, grâce à la prière, grâce à la science, grâce au dhikr, etc., grâce à la compagnie des vertus, tu te dis, ah, mais ça, pourquoi je veux faire ça? Je veux faire ça, je vais avoir la colère d'Allah. Et tu décides d'arrêter, on t'inscrit une bonne action. Si tu as l'intention ferme de commettre un péché, mais que tu en es incapable, n'est-ce pas? Et que tu n'as pas pu faire le péché qui a été empêché, alors c'est une seule mauvaise action qui va être inscrite pour toi. Parce que tu as fait l'action, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a empêché de faire. Mais tu n'as pas eu la volonté de t'arrêter. Par contre, si tu accomplis une seule bonne action, cette bonne action est multipliée. Est multipliée par 10, par 100, par 700, parfois par des chiffres que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour continuer dans cette même lancée, sur le jour du jugement dernier, il dit au verset 42, « Yas'alunaka anis sa'a »
Et il dit qu'il t'interroge sur l'heure. Sur l'heure. C'est-à-dire le jugement dernier. C'est-à-dire la fin du monde. C'est-à-dire la résurrection. Quand aura-t-elle lieu? Donc les mécréants, ils veulent savoir quand est-ce que ce jour-là aura lieu. Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Allah dit subhanahu wa ta'ala, quelle science en as-tu pour leur en parler? Son terme n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour en question là, c'est Allah seul qui le connaît. Certes, même Jibril ne connaît pas son moment, le moment de l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Connaître le moment précis de l'heure est une connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservée. Prétendre connaître la date de la fin du monde est une négation du Coran al-Karim et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ici, le fait d'interroger au sujet de l'heure peut être deux choses. Premièrement, une interrogation de rejet et de négation, comme les polythéistes. Donc, ils interrogent, mais ce dont on parle là, à quel moment ça va arriver? C'est une forme de rejet et de négation. La deuxième forme, c'est une interrogation pour agir. Donc, on demande à quel moment ça va arriver, afin qu'on puisse se préparer. C'est comme le compagnon qui a demandé, qu'est-ce que je dois préparer pour l'heure? Dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas orienté sur le moment où l'heure va arriver, mais il a orienté le compagnon vers ce qu'il y a de plus important. C'est le fait de se préparer avant l'arrivée de l'heure, la préparation. Innama anta munziru man yakhshaha. Donc, le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'un avertisseur de celui qui redoute ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'a été envoyé que pour avertir les gens et les mettre en garde contre la rigueur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Et contre le fait qu'il y aurait un jugement et que la meilleure des choses à faire, c'est de se préparer. Celui qui craint Allah redoute sa station et son jugement et sa menace sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il va réussir et il obtiendra le salut. La perte, par contre, et la ruine et le châtiment sont pour celui qui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le contredit. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est que le jour où ils la verront, l'heure où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. C'est-à-dire que lorsqu'ils sortiront de leur tombe, quand on va souffler dans la trompette, vers le lieu du rassemblement, ils trouveront la durée de la vie d'ici-bas très courte, au point qu'elle leur semblera n'avoir duré qu'une soirée ou une matinée. Donc, c'est-à-dire que la durée de la vie d'ici-bas, n'est-ce pas, aux yeux des mécréants qui seront effrayés à la réalité de la scène de Yawm al-Qiyamah, sera tellement courte qu'elle va sembler à une matinée. Ils auront l'impression qu'ils n'ont vécu dans ce monde que ce court instant. Lorsque l'homme sera ressuscité au jour de la résurrection, alors qu'il aura peut-être vécu 70 ans, même voire 100 ans, il verra sa vie d'ici-bas, les 100 ans qu'il aura vécu, comme si elle n'avait été qu'un court moment, comme l'intervalle entre le midi et le soir. Un temps très bref, alors qu'il aura vécu 100 ans. Ceci fait partie des manifestations de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le dernier verset de Surat al-Nazi'at, où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cette réalité de ce qui va advenir aux négateurs, du regret qu'ils vont avoir et le temps qu'on trouvait long quand on était sur la terre ici, à tel point que on négligeait les obligations, on disait souvent même qu'on va tuer le temps parce qu'on s'ennuyait. Et au Qiyamah, quand on va être ramené à cette vie, on va trouver que ce temps qui était long était en réalité un temps très court à nos yeux par rapport à la réalité de ce qui nous attend dans l'au-delà. Cette noble sourate al-Nazi'at, n'est-ce pas, nous a donné beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements parmi lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré sa grandeur, sa force et sa puissance en jurant par ces créatures. Ces créatures dont la création est un miracle, dont la création
démontrent la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels les anges. Les anges, qui sont des créatures très puissantes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui détiennent un pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a assigné, a confié des tâches et qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate également, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la confirmation de la résurrection. Il a parlé de la résurrection, comment ça va se dérouler, et il a apporté une réponse claire et évidente à ceux qui ont nié la résurrection. Et ensuite, il a donné un exemple concret parmi les négateurs, qui est l'exemple de Pharaon, donc de Pharaon, dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Et à travers cet exemple-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré que l'élément le plus important pour nous dans notre cheminement, c'est l'humilité. On peut connaître la vérité, mais si on n'a pas assez d'humilité pour l'accepter, alors on court à notre perte. Donc, l'être humain doit chercher la science, mais il doit s'armer, il doit se parer d'humilité qui lui permet d'accepter la vérité. Quelle que soit sa provenance, ce qui lui permettra de mettre en application cette vérité et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. A contrario, si il est orgueilleux, si c'est paré d'orgueil, il aura une fin comme la fin de Pharaon, qui n'a pas suivi le chemin à cause de son orgueil et qui a été châtié par Allah subhanahu wa ta'ala d'un châtiment exemplaire, d'abord ici-bas par la noyade et ensuite Yawm al-Qiyamah par le feu de l'enfer. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous a mentionné plusieurs de ces créatures qui indiquent sa puissance et sa sagesse, parmi lesquelles la création des cieux et de la terre, et que les cieux ont été embellis de lumière. Il a créé la terre, il y a mis des sources d'eau pour nous permettre de vivre en harmonie, d'avoir notre subsistance. Il a fait sortir des plantes pour nous permettre de nous nourrir, d'avoir notre subsistance, et permettre à nos bestiaux également, nos troupeaux, d'avoir leur subsistance. Tout cela montre la puissance et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il a terminé par la description de l'état des gens, Yawm al-Qiyamah, qu'ils sont en deux groupes. Ceux qui ont suivi leur passion et qui ont transgressé, ceux-là, leur état sera le feu de l'enfer, qu'Allah nous en protège. Et l'état des gens qui ont combattu leur âme et obligé leur âme à suivre la guidée, à suivre les ordres d'Allah et à s'écarter des interdits d'Allah, ceux-là, leur sort, ce sera le Jannah, le paradis, qu'Allah nous donne le paradis Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi le groupe de ceux qui vont réussir. Et on a également dit que l'élément central de ce cheminement qui va nous amener soit vers les gens du feu ou vers les gens du paradis, c'est le nafs, c'est l'âme. Et donc, par rapport à cela, l'être humain est dans un combat perpétuel contre son âme afin de l'amener dans le groupe des gens du paradis. Et donc, le combat le plus important qu'on a à mener sur la terre ici, c'est le combat contre l'âme, djihad al-nafs. Et ce combat-là va amener notre âme, de l'âme qui pêche, de l'âme qui est souillée, vers l'âme qui devient consciente et qui regrette ses péchés, et ensuite vers l'âme qui est apaisée, qui trouve le délice et sa paix intérieure et son recueillement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit notre cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse et sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.